La chimie du vivant. Pour bien comprendre la notion de chimie du vivant, il faut revoir certaines notions telles que la matière. La matière étant ce qui occupe un espace et possède une masse. Toute matière est composée par des atomes de différents types. Un atome étant la plus petite partie d'un corps simple, pouvant se combiner chimiquement avec un autre. Quand les atomes se combinent, ils forment des molécules. Le vivant est formé par des molécules, donc par des atomes. Parmi de nombreux atomes qui existent, seulement 25 sont utilisés pour la vie et sont présents à l'état naturel. Parmi ces atomes, 99% de ces atomes sont l'hydrogène, l'oxygène, le carbone et l'azote. 0,7% de la totalité des atomes nécessaires à la vie est formé par des minéraux principaux qui sont le calcium, le phosphore, le potassium, le sodium, le chlore, le magnésium et le silicium. Il y a aussi d'autres sortes d'atomes qu'on appelle des oligo-éléments qui sont aussi très importants pour la vie, mais qui occupent une très faible proportion dans la totalité des atomes nécessaires à la vie. Il s'agit du fer, de l'iode, du cuivre, du zinc, le manganèse, le cobalt, le chrome, le sélénium, le molybdène, le fluor, l'étain, le silicium et le vanadium. Quand ces atomes se combinent, ils se combinent bien sûr par des liaisons chimiques. Ces liaisons chimiques sont aussi nombreuses, mais nous allons considérer uniquement deux qui sont les plus importants. Il s'agit de la liaison ionique et de la liaison covalente. Rappelez-vous qu'une liaison chimique est le transfert ou bien le partage d'un ou de plusieurs électrons. Si on regardait ce que c'est qu'une liaison covalente, la liaison covalente est une liaison qui s'établit quand il y a partage d'électrons entre deux atomes. Les liaisons covalentes peuvent être simples, doubles ou triples. Ils sont dits simples quand il y a partage de deux électrons, ce qui produit une liaison. Quand il y a partage de 4 électrons, il y a formation de deux liaisons entre les deux atomes qui se combinent. Puis il y a la liaison covalente peut être aussi dite triple quand il y a partage de 6 électrons, ce qui conduit à la formation de 3 liaisons. Il y a aussi la liaison ionique. Les liaisons ioniques sont dites faibles parce qu'ils se rompent très facilement. Et il y a formation d'une liaison ionique quand il y a transfert d'un électron provenant d'un atome vers un autre atome. À la fin, on voit qu'un atome a perdu son électron et un autre atome a gagné un électron. Ces liaisons conduisent à la formation des molécules. Et les molécules qui nous intéressent ici, ce sont les molécules du vivant. Il existe deux catégories de molécules du vivant. Il y a les molécules d'eau et il y a les molécules organiques, appelées molécules organiques parce qu'ils contiennent le plus souvent au moins un atome de carbone. Ici, nous voyons la molécule d'eau qui est formée par un atome d'oxygène et 2 atomes d'hydrogène. Et puis nous avons des molécules organiques formées par des atomes de carbone combinés à des atomes d'hydrogène et d'oxygène à la fois, ou bien
En plus de ça, on peut voir qu'il y a aussi des atomes de soufre ou bien des atomes d'azote et aussi l'atome de phosphore. À partir de ces informations, donc, vous allez répondre à vous allez développer ou bien vous allez développer les points suivants. Merci. Bon travail.